Nous allons donc au cinéma aujourd'hui, Bintili, c'est mercredi, pour découvrir les nouvelles aventures de Cendrillon, film qui s'inspire bien entendu du célèbre conte qui a bercé notre enfance. Et oui, je vous ai mis la musique quand même de la Marraine la Bonne Fée. Alors le conte Pascal cette fois est complètement remodelé, c'est une Cendrillon 2.0 qui sort en salle aujourd'hui. On suit l'histoire de Marie-Lou Berry, jeune trentenaire amoureuse de son patron qui l'ignore totalement. Et un soir, il va lui demander de garder son fils pour sortir avec la nouvelle recrue de l'entreprise qui est bien sûr bien plus mignonne qu'elle. Elle va donc jouer la nounou à contre-cœur avec ce petit garçon et lui raconter l'histoire d'une Cendrillon ultra-moderne et féministe. Extrait. Cendrillon! D'où elle ose le ton, celle-là? Les nouvelles aventures de Cendrillon. Le roi organise un bal ouvert à toutes les filles de la région. Ouais, non, mais parce que là, je sors d'une relation compliquée avec des nains. Suivante. Miroir, je voudrais savoir si une de mes filles a ses chances avec le prince. Une de tes filles a de grandes chances. Anastasia va devenir reine. Non, l'autre. Il faut absolument que je reparte. Bah, attends, c'est dommage, on n'a même pas encore servi le gâteau. Il est temps d'apporter des idées neuves au royaume. C'est un communiste, le gars. Alors vous l'avez compris Pascal, le film dépoussière complètement le conte, c'est une comédie très décalée, vous l'avez entendu avec énormément d'anachronismes, vous l'avez entendu le miroir de Josiane Balasco qui a la voix de Siri, qui nous parle à travers notre smartphone qui est bien d'aujourd'hui. Arnaud Ducré lui joue le prince beauf qui déteste les colons. Il y a le frère Vincent de Zania qui est complètement décalé avec son époque. C'est quoi son rêve à lui? C'est faire un one-man show et redistribuer la richesse aux pauvres. Alors à l'époque, imaginez, et il se définit tout simplement comme un social-démocrate. Alors c'est ça qui porte ce film, c'est l'anachronisme et aussi le mélange des contes. Explication avec Marie-Lou Berry et qui a rencontré David Vérac. C'est un univers un peu à la Shrek. Il y a aussi bien la Blanche-Neige que les Sept Nains, que la Belle au Bois dormant. Voilà, on s'est servi en fait de tous ces codes, de cette imagerie des contes de fées pour en sortir le maximum de comédie et le maximum de second degré. Et je trouve ça plutôt assez réussi avec Arnaud Ducré qui joue le prince, Didier Bourdon qui fait le roi, Vincent Desagna qui fait le frère du prince, ma mère qui fait la marâtre. Je trouve que c'est... Puisque ce qui est chouette, c'est que c'est des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble aussi, qui sont une famille qu'on ne connaît pas forcément, et la mayonnaise a super bien pris. Alors Pascal, le film utilise aussi les références du Petit Poucet, du Chaperon Rouge. Alors juste pour info, les Sept Nains s'appellent notamment Vénère, Teubé ou encore Bolos. On est vraiment dans le vocabulaire familier de 2017. Autre anachronisme, le cocher s'appelle Hubert, je vous laisse apprécier. Et la Marraine la Bonne Fée est un homme qui vit dans le Marais, référence au quartier parisien apprécié notamment par la communauté gay. Alors Pascal, je ne sais pas si vous cherchez un prince charmant, mais j'ai un petit message pour vous. Pascal de la Tour du Pin, bonjour, c'est Arnaud Ducré, le prince Marco. Je suis avec mon frère. Vincent Desagna. Gilbert. Et Gilbert. C'est Gilbert, c'est ton prénom? C'est ça. Ah oui, c'est ça, Gilbert. Je ne suis pas sûr de réussir mon exploit avec Cendrillon, Marie-Lou Berry. Si toutefois vous avez du temps, je ne sais pas, Snapchat ou petit SMS. Ou un pigeon voyageur. Ou un pigeon voyageur. Ouais. Si vous aimez les pigeons, je suis votre homme. Voilà Pascal, il va falloir répondre à Arnaud Ducré par le moyen que vous souhaitez. Alors vous l'avez compris, ces nouvelles aventures renouvellent quand même le genre. Alors, c'est parfois un petit peu lourd au niveau des gags, mais bon, on a quand même ce Didier Bourdon qui est un roi exceptionnel et ce pas de danse sublime au bal entre Marie-Lou Berry et Arnaud Ducré version Beyoncé, ça envoie, ça vaut le coup. Merci beaucoup, Abid, il y a le temps.